Le Fournil des Dames, c'est des paysans boulangers. En fait, en 2019, on a eu l'opportunité de récupérer des terres sur Bari, notre commune, et des terres en fermage. Et du coup, ben, on a saisi l'occasion pour essayer de s'impliquer dans la vie du pays et dans le bien manger au pays. Et du coup, l'idée, c'était de semer des graines, d'en faire de la farine et de faire du pain derrière. Donc du coup, on a pu récupérer des graines de variétés anciennes dans le Gers. Ok. On a contacté un faiseur de moulins en Aveyron. Du coup, il nous a fabriqué notre moulin. Donc C'est un énorme. moulin électrique avec une meule en granit du Cidobre là, de 50 cm. C'est un petit moulin, mais qui nous fait la farine. Et puis après, on s'est dit, on va fabriquer un four à bois pour en faire du pain. Donc on a tout maîtrisé, la fabrication du fournil, on maîtrise la chaîne de production. Casser les intermédiaires. Voilà, on se disait qu'il fallait réinventer l'agriculture et revenir, enfin réinventer, non, revenir sur des basiques, c'est-à-dire casser tous les intermédiaires et toutes les personnes qui se font des marges sur le dos de l'agriculture et du coup revenir à une agriculture plus paysanne et puis voilà, rester avec des valeurs de bien-être, bien manger, respect du sol, voilà, toute une dimension agroécologique et de bien-être aussi. Voilà. Mais en fait, on cherchait des variétés anciennes. Parce que ce sont des variétés qui sont plus rustiques, qui ont plus de goût, qui ont des plus petits gluten, donc qui sont moins allergisantes, qui sont saines en fait. Sauf que ces variétés ne sont pas inscrites au catalogue, donc on ne peut pas les acheter. Du coup, c'était compliqué à trouver. Donc, on a cherché, mais en Gironde, qui n'est pas une terre de céréales, on n'a pas trouvé. Dans le petit réseau qu'on avait au début, on n'a pas réussi à en trouver suffisamment pour pouvoir ensemencer ce qu'on voulait. Sinon, on a des copains qui nous ont donné 20 kilos, 25 kilos de grains. Ces grains-là, tu les multiplies, et l'année d'après, tu as 100 kilos, que tu remultiplies, et l'année d'après, tu as un peu plus, et ainsi de suite. Mais du coup, pour pouvoir en vivre, il fallait 4-5 ans. Donc là, on a trouvé un céréalier qui vendait ça, et on a récupéré une quantité de graines qui nous a permis d'ensemencer la première année 6 hectares. Et voilà comment ça s'est passé au début. Et voilà, l'idée c'était ça d'être autonome. Et du coup aussi, on fait de la culture en association. C'est-à-dire qu'on sème du blé avec une légumineuse. En l'occurrence, pour nous, c'est la féverole. Et cette légumineuse capte l'azote de l'air et la restitue à la plante avec laquelle elle pousse. Du coup, là, le blé, au printemps, quand il a besoin d'azote, il récupère l'azote dans les racines de la légumineuse. Et du coup, ça permet d'éviter de mettre de l'engrais et de redonner un peu au sol en même temps qu'on lui prélève. Ah oui, oui, là, on est sur des petits rendements. Dans tous les cas, les variétés anciennes, n'étant pas des graines sélectionnées, n'ont pas été sélectionnées pour faire du rendement. Donc, elles font le rendement qu'elles font par rapport au climat, à l'année. Donc, ce sont des petits rendements. Nous, depuis qu'on a commencé, on tourne entre 10 et 20 quintaux à l'hectare, sachant que quelqu'un qui est en conventionnel, vraiment une culture conventionnelle, fait entre 60 et 80 quintaux. Ah ben derrière, nous, on valorise le grain que l'on fait. Ouais, la première farine qu'on a sortie, les premiers pains qu'on a sortis, ouais, c'était impressionnant, quoi. On n'avait jamais senti des odeurs pareilles, quoi. Vraiment, ouais. Enfin, du moins, voilà, dans les pains que nous, on avait fabriqués, quoi. Ah, ben déjà de la baguette, non. On fait pas de baguette. Ah, qu'est-ce que vous faites? On fait des pains boules en 1 kg, 1,5 kg ou 2 kilos, Ok. des bâtards en 1 kg et des moulets en 800 grammes. Voilà ce qu'on fait. Après, il y a quelques pains spéciaux. On commence à faire des pains un peu au raisin, des pains au chorizo, quelques pains spéciaux, on va dire. Mais on ne fait pas de baguette. En fait, nous, on fait du pain qui se conserve. Il se conserve 4-5 jours sans problème. Au contraire, il évolue dans le temps, il se bonifie. Et au bout de 4-5 jours, la première tranche va commencer à rassir un petit peu. Mais si on la coupe, ou même si on peut la manger, si on la coupe, le reste se mange pendant la semaine sans problème. Donc au début, les gens ils nous disaient, oh, mais ça fait des gros volumes. Mais en fait, ça marche parce que tu le tiens dans la semaine. Du coup, ben, on vend sur le fournil ces jours-là. Donc après, il se peut des fois que les gens se pointent en disant je veux du pain et qu'on ait un peu de rab, mais c'est rare. Après, on a des points de vente sur l'Aréole
Il y a deux boutiques, la Porte des Épices et à la mode de chez nous. Et pareil, ils font sur réservation. On a aussi une boutique à Langon qui s'appelle Liparla. C'est une boutique de produits basques, mais c'est un copain et du coup il a fait un point de vente aussi là-bas. Du coup, on a aussi trois AMAP sur Bazas, Langon et Paillé. Donc Bazas le mercredi, Langon et Paillé le jeudi. Et on a aussi une association à Biojac, c'est une maison, un café associatif qui s'appelle La Maison et qui fait de chouettes trucs tout au long de l'année. Et le mercredi, elle nous prend du pain et elle fait une vente là-bas aussi, sur réservation, pareil. Et donc, du coup, il y a pas mal de biojaquets qui mangent notre pain parce qu'elle nous en prend pas mal. Donc. Du coup, voilà les endroits où on peut trouver notre pain localement. Je pense que j'ai oublié personne.